elle enseignait la philosophie dans un milieu hospitalier, et en fait dans un centre obscur pour adolescents en banlieue parisienne. Et dans ce livre, à l'école des compétences, dans le sous-titre de l'éducation à la fabrique de l'élève performant, et cette phrase clé rappelle le premier titre, Connaître est agir, parce que Angélique Delray rappelle, non seulement dans l'introduction et tout le long du livre, aussi dans la conclusion, donc c'est une phrase clé, comprendre, c'est agir. Elle a compris qu'aujourd'hui l'éducation n'est plus au service de l'homme, comme avant-guerre encore, mais qu'elle doit servir les besoins de l'économie. Elle a compris aussi que l'éducation nationale est devenue une fabrique des ressources humaines, dont l'objectif est de rendre les élèves employables. C'est un livre qui, effectivement, part d'une expérience et d'une découverte, de l'approche par compétences dans l'éducation et du nouveau modèle, de la nouvelle vision de l'homme et de son éducation qu'il y a derrière. Dans ce livre, j'ai pas seulement parlé de cette approche, mais j'ai également parlé de ce qui en moi y résistait, mais pas en moi en tant qu'individu, mais plutôt en moi en tant qu'enseignante, avec le travail que je fais. Autant on trouve partout cette espèce de pensée unique de l'éducation utile, efficace, qui fabrique des enfants performants en leur permettant d'acquérir les compétences utiles à la réussite dans la vie dite moderne. Autant de l'autre côté, en face, on n'a pas grand-chose qui tienne vraiment la route, sinon effectivement une vision de l'éducation qui est ringardisée ou qui apparaît comme la forme d'éducation du passé. Ça m'a donné aussi un peu une vision de la transmission comme la petite graine qu'on plante et qui va pousser à l'intérieur de la personne à qui on transmet. Donc forcément, la personne à qui on transmet, c'est la première responsable du fait que la transmission fonctionne, mais il y a aussi celui qui plante la graine, et puis il y a aussi l'environnement. C'est-à-dire que, effectivement, pour que la transmission fonctionne, il faut que l'environnement permette en fait que celle-ci fonctionne. Alors, il me demande, mais madame, à quoi ça sert la philo ? Alors moi j'essayais de faire mon cours justement d'introduction à la philosophie, j'essayais de leur raconter que voilà, c'était né en Grèce, enfin bon, je faisais mon cours de philosophie et eux ils me disaient, mais madame, si vous nous prouvez pas que ça sert à quelque chose, nous on vous écoute pas. Je me suis trouvée prise au piège à expliquer l'utilité de la philosophie tout en me disant mais je suis à milieu de faire un travail de transmission. En fait, si je leur explique à quoi ça sert, c'est que j'ai perdu, quoi. C'est que je suis pas du tout en train de faire de la philosophie avec eux, parce que précisément, quand on transmet quelque chose, on n'a pas besoin d'expliquer que ça sert à quelque chose. Donc c'est très très compliqué, parce que la philosophie, elle est très loin dans le passé. Donc à chaque fois qu'on parle d'un philosophe, j'entends souvent dire mais madame, pour être philosophe, faut être mort. Non, comment vous expliquer ? Donc voilà un problème avec le fait qu'il n'y a que le présent qui existe, on est dans l'immédiat et c'est très compliqué de réfléchir donc dans l'immédiat. Et puis une deuxième chose, c'est la place de l'individu, c'est-à-dire c'est chacun son opinion et chacun sa vérité, et c'est très compliqué de sortir de ça, c'est-à-dire d'accepter que s'il y a plusieurs opinions, c'est peut-être qu'il y a une vérité supérieure aux opinions, mais à ce moment-là il faut sortir de soi, et donc je me rends compte que l'importance donnée à chacun par son opinion, son individualité, ce qu'il ressent, etc., ne permet pas vraiment qu'on commence à en faire de la philosophie. J'ai décidé ce jour-là de faire un débat avec mes élèves sur la religion, chose qui est le fruit d'un long travail, parce que précisément je me suis rendu compte que débattre, ça aidait à mettre en place une réflexion. Je me suis rendu compte aussi que ça ne suffisait pas de débattre pour pouvoir réfléchir, que justement le problème c'est qu'on tombe dans chacun son opinion et on n'en sort pas. Le débat commence et là je sens que ça prend, quoi. Je sens qu'on est en train de réfléchir ensemble à la chose, et je me dis c'est chouette, quoi. On a réussi à transmettre une réflexion sur la religion. Et en fait, quand je dis on, en fait, c'est que aussi dans cette réflexion, c'est pas moi seulement le semeur. Moi, j'en apprends aussi
D'ailleurs, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de l'essence de la transmission. C'est-à-dire que quand il y a transmission, c'est comme si la chose était au milieu et qu'on y participe tous en même temps, mais y compris celui, d'ailleurs, qui transmet, qui apprend lui aussi des tas de choses. Moi, en 2006, en France, l'éducation nationale française a adopté un socle de connaissances et de compétences, donc avec 7 connaissances et compétences, dans lesquelles on trouve prendre la parole en public, ça c'est dans les capacités qui sont elles-mêmes dans la compétence maîtrise de la langue française. Mais on trouve aussi des compétences un peu inédites, comme par exemple l'autonomie. Et à l'intérieur de l'autonomie, on trouve dans les capacités savoir nager, mais on trouve aussi connaître l'entreprise, on trouve aussi, ça c'est dans les connaissances, dans les savoir-être. Ah oui, alors je suis un petit peu étonnée aussi par les savoir-être, c'est-à-dire que c'est toujours... parce qu'en fait, les 7 grandes compétences, elles sont classées selon connaissance, capacité, attitude. Voilà, c'est pas savoir-être, c'est attitude. Et dans les attitudes, c'est toujours des choses comme aimer, vouloir, s'engager. Et en préambule de ces recommandations, on trouve l'idée, qui au départ m'étonne, que en fait, si l'Europe doit, si chaque pays européen doit adopter comme ça des socles de compétences, c'est parce que le point fort de l'Europe, c'est la ressource humaine, et qu'il faut investir dessus. Bon, déjà, c'est la compétitivité économique qui est placée en finalité de ce socle de connaissances et de compétences. Déjà, je suis un petit peu surprise parce qu'effectivement, on voit bien ici que la finalité, c'est plus du tout la finalité citoyenne, républicaine, c'est former un citoyen qui soit libre de penser sa société, de s'y engager, de la critiquer, etc. C'est vraiment clairement un objectif de compétitivité économique. En fait, la vision, c'est que l'individu est une petite entreprise et que son meilleur capital, c'est son capital cognitif. Et son capital cognitif, c'est une somme de compétences. Son capital cognitif, ça va être son bagage à partir duquel il va pouvoir réussir sa vie. Comment le valorise-t-il, ce capital cognitif? Eh bien, en faisant fructifier ses compétences, donc en s'éduquant. Il peut s'éduquer à l'école, mais il peut aussi s'éduquer tout au long de la vie. L'école ne joue qu'un rôle premier, pas forcément principal d'ailleurs, dans cette acquisition de compétences. Et bien sûr, c'est pas n'importe quelle compétence, c'est là qu'on arrive aux compétences clés. Alors ce sont quelles compétences? C'est celles que je vous ai dites, c'est-à-dire ce sont des compétences à communiquer, ce sont des compétences de maîtrise des nouvelles technologies, ce sont des compétences d'autonomie, c'est l'autonomie, et puis c'est apprendre à apprendre. Alors, autrement dit, il faut apprendre à apprendre, ça veut dire qu'en fait il faut se défaire des choses que nous savons. Et il faut apprendre à apprendre en permanence de nouvelles choses, se défaire des choses que nous savons et apprendre en permanence de nouvelles choses. Et tout ça pourquoi ? Parce que le monde est riche d'incertitudes. Ce que je défends derrière la transmission, c'est une logique organique de l'éducation. Pour moi, c'est ça qui est au fond de l'opposition que je vois entre le modèle des compétences et puis le modèle de la transmission. C'est-à-dire que, en gros, derrière le modèle des compétences, il y a cette idée que techniquement, si vous avez une bonne technique, vous allez faire acquérir les compétences à vos élèves. C'est une question de technique, en fait. C'est une bonne machine peut faire bien acquérir les compétences. Pour moi, en fait, le problème des compétences, c'est qu'en gros, on prend effectivement l'individu pour une machine et qu'on pense qu'en gros, on va transmettre en accumulant des compétences par agrégation de compétences, quoi. Je me suis permise dans le livre de donner quelques pistes par rapport à la question de savoir comment travailler la question de la transmission. Parce qu'effectivement, on vit une époque dans laquelle cet homme déterritorialisé, cet homme sans qualité, sur laquelle il va être question de coller les bonnes compétences, cet homme de la flexibilité, c'est pas seulement un idéal, c'est pas seulement une vision idéologique, c'est aussi une réalité. Je pense qu'on vit effectivement une époque dans laquelle la coupure de transmission rend difficile la pratique de la transmission. Et du coup, ma proposition, en quelque sorte, c'était approfondir cette idée que éduquer, c'est se réveiller au territoire, c'est-à-dire territorialisons l'éducation, qu'on pouvait retrouver le principe
de la transmission.